J'ai dernièrement écrit cet article sur les pervers narcissiques et au bout de quelques jours seulement, cet article a été publié par des centaines et des centaines de personnes, a eu plusieurs likes et c'est une première fois pour moi. L'article a eu un certain succès parce qu'il y a plusieurs femmes qui se sont reconnues dans cet article en fait. Elles sortent ou bien elles côtoient quelqu'un, un pervers narcissique en ce moment ou bien elles ont déjà côtoyé quelqu'un et donc c'est un petit peu tout le monde s'est retrouvé dans cet article. Ça m'a fait plaisir parce que en fait j'ai reçu des emails de la part des hommes et on me dit bon voilà ton article est cool et tout ça. Mais tu n'as pas mentionné le fait que les pervers narcissiques, ça peut être aussi une femme. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais adresser ce point et vous raconter une histoire. J'ai été la victime d'un pervers narcissique d'une femme. On commence dans un instant. Bonjour et bienvenue encore, mon nom est Kamal, je suis le fondateur de sélectionbykamal.com, un blog que j'ai créé déjà en 2007 pour aider les femmes et les hommes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et rencontrer le grand amour. Et si vous êtes nouveau ici, donc pensez à vous abonner. Je suis sûr que vous allez retrouver toutes les réponses à vos questions en matière de séduction et de développement personnel. Maintenant, le pervers narcissique ou bien la pervers narcissique, c'est un sujet douté en fait parce que ça touche presque tout le monde, hein, surtout malheureusement les femmes. C'est pour ça que j'ai écrit cet article. Donc, comment démasquer un pervers narcissique en 13 points. Comme je l'ai dit, j'ai reçu pas mal d'emails et de messages comme quoi bien une femme, ça peut être aussi un pervers narcissique. Et c'est vrai en effet, parce que en fait, je voulais faire cette vidéo assez longtemps et je voulais vous montrer en fait que le fait, par exemple, nous, les hommes, on pense comme ça, hein, une femme qui est belle, qui est sexy, c'est un petit peu voilà, l'objectif ultime pour un homme. Mais en fin de compte, je souhaiterais en fait juste vous donner un aperçu de ce que ça fait de sortir avec une très très belle femme qui, pour elle, pense que la beauté est tout dans la vie. Et donc, généralement, parce que moi, j'ai eu la chance, je ne vais pas dire j'ai eu la chance, mais j'ai tout simplement eu l'occasion en fait de sortir avec des mannequins, de sortir avec de très très belles femmes. Et laissez-moi vous dire que c'était le calvaire. En revenant à mon article, donc vous êtes tout simplement une victime de perversion narcissique et le pire c'est qu'on ne se rend pas compte. Alors mon histoire remonte en 2015 en fait. Je sortais avec une fille, un mannequin qui est très 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 belle, très sexy et tout ça. En fait elle était aussi très intelligente, on avait pas mal de conversations intéressantes. Donc on a fait en fait depuis, je pense au bout de 2 mois, on a fait notre premier voyage, c'était dans l'île de Madère. Et dès les premiers jours ensemble, hein, parce que vous savez, si vous voulez vraiment connaître quelqu'un, donc voyager avec cette personne et passer au moins une semaine avec elle dans un endroit, j'allais dire fermé, que vous êtes tout le temps ensemble et donc là, vous allez réaliser si cette personne est pour vous. Bref, donc on a fait notre premier voyage, c'était très 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 beau Madère, l'île de Madère, magnifique, j'ai vraiment adoré. Et comme j'ai dit, dès les premiers jours, j'ai commencé en fait à remarquer sa perversion narcissique parce qu'elle s'en foutait complètement de moi et de ma présence. Alors oui, j'ai payé le voyage, j'ai tout payé, mais en quelque sorte, elle m'a manipulé pour le faire et j'ai réalisé en fait que je dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça fait seulement 2 mois ou bien voire même c'était 6 semaines en fait et on est déjà en train de faire notre premier voyage que j'ai payé en somme. Alors je me dis bon voilà, on s'en fout de l'argent, hein, du moment où je voyage aussi, je kiffe. Et mais comme j'ai dit, dès les premiers jours, j'ai commencé en fait à observer ses comportements et je ne peux pas vous cacher que je savais que cette relation n'allait pas vraiment durer parce que ça m'a fait beaucoup chier. Mais je me suis dit, allez, on va lui donner une chance. Peut-être que je suis assez, j'allais dire, exigeant, mais en réalité, c'était peut-être les pires vacances de ma vie parce que, elle s'en foutait complètement de mes sentiments. Hein. C'était de la pure manipulation. Ça se voyait par de simples gestes. Par exemple, on est dans notre chambre de l'hôtel,
elle. Il y a le dîner qui commence à 20h par exemple. Donc là, on est en train de se préparer et tout ça. On prend la douche, nanani, nanana. Elle fait son maquillage et son machin. Et dès qu'elle termine, elle me dit voilà, il faut qu'on parte parce que le dîner va commencer maintenant. Allez, vas-y, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Et là, je me dis what? Et là, je me dis écoute, je peux me préparer en 5 minutes parce que bon, voilà. Elle prend, je sais pas quoi, 1 heure à se préparer à faire ses cheveux, son maquillage et machin. Et moi, je sais que ça dure. Donc voilà, je me calme, je fais mon truc. Donc là, je commence, je me lève, hop, je mets mes trucs, mon t-shirt, je sais pas quoi. Et dès que voilà, je suis prêt à partir, boum, elle ouvre la porte et commence à aller vers le restaurant en me laissant derrière. Et je me dis, ok. On s'installe dans le restaurant, il me dit, ouais, vas-y, tu cherches une table et je vais voir ce qu'il y a à manger parce que c'était un buffet en fait. Et parce que généralement, dans les restaurants d'hôtel, il y a vraiment plein de monde, il faut trouver une place. Il me dit, bon, tu restes ici et je vais essayer de chercher la bouffe. Je vais en premier. Bon, en tant que gentleman, je dis, ok, pas de souci, je l'attends. Et donc là, elle revient, elle me dit, ok, voilà, c'est mon dîner. Et hop. Et quand je vais chercher mes trucs, je reviens, elle a déjà commencé à manger. Et je dis, bon, ok, c'est intéressant. Bon, là, je lui dis, bon, ok, c'est les premiers jours, c'est pas grave. Donc, je fais mon truc, je mange tranquillement et naturellement, elle finit en premier. Et lorsqu'elle finit, elle commence à fumer. Elle me dit, est-ce que je peux fumer? Alors, elle sait que je déteste la cigarette et on a parlé de ça en fait dès nos premiers rendez-vous. Je lui dis, écoute, j'aime pas vraiment quand tu fumes, mais écoute, je peux faire des exceptions. Juste, je déteste en fait d'être en train de manger. Il y a quelqu'un devant moi qui fume. Et donc là, je suis en train de manger. Elle me dit, écoute, je sais que tu détestes la cigarette, mais je veux fumer. Je lui dis, mais on a parlé de ça. Il me dit, ouais, mais tu sais, c'est les vacances, j'ai envie, il fait beau et tout ça. Elle me manipule en fait pour vraiment, pas pour accepter ou lui donner la permission, parce que pour elle, elle a déjà décidé en fait qu'elle va fumer. Parce que elle sort son truc, elle commence à allumer la cigarette et elle parle. Elle me dit, est-ce que je peux avoir ta permission juste pour me donner en fait l'impression que j'ai le contrôle alors que j'ai absolument pas de contrôle. Et là encore, parce que je voulais passer de bonnes vacances, je voulais m'amuser et surtout ça m'a coûté la peau des fesses. Donc je voulais tout simplement kiffer. Je lui dis, ok, vas-y, tu fais ton truc, mais et moi je fais en sorte en fait de manger rapidement parce que je ne tolère pas. Donc elle finit et moi je vais chercher le dessert, machin, nanani. Nana. Donc ça c'était, comme j'ai dit, les premiers signes. Ensuite, par exemple, un exemple stupide. Lorsqu'on prend par exemple une photo, un selfie, il faut que je prenne environ 50 selfies. Et si elle n'accepte pas, si elle n'a pas la parfaite position, j'ai pas le droit de garder cette photo sur mon téléphone parce que voilà, on fait la première photo, elle me dit regarde, fais voir. Je lui dis écoute, non, elle me dit non, supprime. Voilà, et elle me dit hey, tu sais quoi, fais 20, fais 30 photos et après on va décider. Et là, je commence à faire Alors pour moi, normalement, un homme, je prends un selfie, hop, j'upload. Voilà, c'est fini. Mais pour elle, on devait prendre une cinquantaine de selfies en 5 minutes et je devais lui donner en fait mon téléphone et après, elle va choisir celle que je dois garder et parfois, j'ai même pas le droit de la garder. Elle me dit, bon voilà, cette photo est juste pour moi. Je dis, what? Bref, je sais que c'est de la folie, mais comme je dis, cet article que j'ai écrit m'a réveillé en fait ces mémoires en moi et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous dire qu'en fait, les pervers narcissiques ou bien la perversion narcissique, c'est le pire truc qui puisse vous arriver dans la vie. Et j'ai parlé dans l'article en fait comme quoi, comment le démasquer et comment s'en débarrasser. Et si vous lisez les commentaires, vous allez voir que la plupart des femmes disent, bon voilà, je suis en train de vivre avec un pervers narcissique. C'est exactement ce que tu as décrit, c'est de la manipulation, c'est de la perversion, c'est quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui est tout simplement une mauvaise personne. C'est une personne que vous n'avez pas besoin dans votre vie. Et alors, je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas envie d'entendre ce conseil, mais la meilleure chose à faire avec un pervers narcissique, c'est de passer à autre chose. C'est de le nexter, comme on dit, c'est next. Il faut vivre sa vie. La vie est trop courte pour la vivre avec un pervers narcissique parce que, en revenant à mon exemple, à Madère, cette fille, oui, elle était belle, elle était jeune, elle était sexy et tout ça, mais au fond de moi, quand j'allais dormir, en fait, j'étais triste et j'étais frustré parce que ce n'était pas la personne dont j'imaginais. Vous savez, les vacances, c'est pour passer un bon moment, c'est pour construire
des histoires, voire des souvenirs. Et je vous raconte même pas quand elle a commencé à me dire je gagne combien par mois et si je dois lui donner ma carte de crédit, si... et ce qui me pousse... Alors moi... Heureusement, c'est mon travail en fait, le développement personnel, c'est ma spécialité, c'est mon domaine. Et je savais que c'était mal et que, bon, voilà, pour moi, comme j'ai dit, dès le premier jour, ou bien les 3 premiers jours, je savais que cette relation n'a pas de futur. Et malheureusement, je sais que la plupart des hommes et la plupart des femmes n'ont pas j'allais dire, ils n'ont pas été vaccinés, vaccin du développement personnel, parce qu'une fois on le fait, on sait ce qu'on doit faire, même si ça peut être un peu difficile au début, mais après, on sait comment réagir. Malheureusement, comme j'ai dit, la plupart des gens n'ont pas pris le vaccin de développement personnel et donc ils passent des années et des années dans une misère, mener une vie complètement misérable et triste et pathétique. C'est vraiment triste, c'est pour ça que ça m'a poussé en fait à écrire cet article. Comme j'ai dit, la plupart, les victimes, ça peut être une femme, ça peut être un homme et aussi le pervers narcissique, c'est aussi un homme, aussi bien une femme. Donc faites très attention. Si vous êtes quelqu'un qui a remarqué, vous sortez avec quelqu'un, mais vous vivez avec quelqu'un qui est tout simplement, qui s'en fiche complètement de vos sentiments, qui est égoïste, qui est manipulateur. Comme j'ai dit, la vie est trop courte pour la vivre avec un pervers narcissique. Juste passer à autre chose. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est horrible. Il faut vraiment passer à autre chose. C'est la meilleure chose à faire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et question du jour. Est-ce que vous avez connu un pervers narcissique? Est-ce que vous avez réussi à le démasquer? Ou tout simplement, si vous êtes une femme ou bien un homme, laissez-moi un commentaire pour me raconter votre histoire. Ça m'intéresse beaucoup ce phénomène de pervers narcissique. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de faire un petit like, ça me fera plaisir. Et surtout, pensez à la partager avec quelqu'un qui a besoin de la regarder. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre notre famille. Une fois encore, je vous remercie de votre fidélité et de votre confiance. Mon nom est Kamal, je suis le fondateur de sélectionbykamal.com. Prenez soin de vous, restez gentleman et je vous dis à très bientôt. Peace. Ladies and gentlemen, we're gonna get so